Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 8 novembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les dragons célestes, les âmes éternelles, Maria Ange d'amour et enfin, je vais utiliser les mantras des femmes lumière à la fin de ce tirage pour obtenir quelques réponses, quelques conseils plutôt par rapport à la situation. Donc c'est parti avec l'oracle, les dragons célestes. Donc ici, on a le fait d'équilibrer ses chakras. Donc on vous parle ici de faire un travail énergétique par rapport à cette situation-là pour arriver vers un choix. Donc en fait, au début, vous ne pouvez pas faire de choix tant que vous n'avez pas fait un travail énergétique au niveau de vos chakras parce que pour le moment, vous êtes dans un mauvais état énergétique. Peut-être dans une dépendance affective, un manque, une frustration ou autre. De ce fait, eh bien, il faut en premier lieu que vous retrouvez un état positif à l'intérieur de vous, c'est-à-dire d'être détaché sentimentalement par rapport à quelqu'un ou à une situation, de retrouver cet état d'amour envers vous-même, de joie, de gratitude envers ce que vous avez qui vous rend heureux ou heureuse, et ensuite vous pourrez faire ce choix. Là, on dit demandez et vous recevrez. Donc, à mon avis, il s'agit de prier, ou alors demandez, vous recevrez, il s'agit de vous focaliser sur ce que vous voulez, et que si vous vous focalisez sur ce que vous voulez, eh bien vous obtiendrez ce que vous voulez, puisqu'on va demander pour recevoir quelque chose. C'est soit à travers des prières, soit à travers de la loi d'attraction, loi d'assomption ou autre. Ici, on dit que vous allez vous imposer. On peut-être vous imposer par rapport à votre choix, par rapport à ce que vous assumez quand vous aurez un équilibre niveau énergétique. Là, on parle de routine et de trahison. Donc peut-être que dans le passé, je pense que c'est par rapport au passé, où vous avez constamment été trahi. Du coup, ça vous a beaucoup bloqué en termes des sentiments, parce que du coup, vous avez un problème de confiance aux autres, de confiance en vous aussi, d'où le fait qu'on commence directement par le fait d'équilibrer votre chakra, qui pour moi veut dire aussi qu'il faut que vous trouviez un équilibre, enfin que vous ressentez de belles énergies positives, notamment sur la confiance aux autres, la confiance en vous surtout, pour que vous évitez d'attirer encore une fois cette trahison. Parce que souvent, quand on est constamment trahi, c'est qu'énergétiquement parlant, au niveau de nos pensées, de nos croyances, on a assumé le fait que les gens pouvaient nous trahir. Et donc, à force, on attire constamment la trahison. Ce qui fait que si vous admettez la réalité que les gens sont dignes de confiance, eh bien, les choses peuvent changer si vous y croyez fermement à ça, au fait que les gens sont dignes de confiance, eh bien, vous aurez des gens qui seront dignes de confiance dans votre vie et qu'il faut même les prendre en compte. Donc ici, on parle de naissance par rapport aux sentiments réciproques. Donc en fait, par rapport à ce que je disais précédemment, le fait que vous allez travailler sur vous énergétiquement va faire en sorte que vous allez déployer des sentiments réciproques à l'égard de quelqu'un. Et donc, vous allez aussi peser le pour et le contre par rapport au fait que vous vous encadrez en ce moment. Pour moi, c'est le fait qu'en ce moment, vous êtes en train de chercher à savoir comment travailler sur vous énergétiquement, c'est-à-dire avoir avec les méditations, les prières,
Donc, vous pesez le pour et le contre, à savoir quelle méthode fonctionne sur vous, d'autres méthodes non, pour que vous puissiez trouver un état positif à l'intérieur de vous. D'où le fait que vous vous encadrez ici. On parle aussi le fait d'avancer ensemble. Donc, le fait qu'à mon avis, vous serez aidé par les personnes, hein, ou alors vous n'êtes pas la seule personne à faire ce travail sur ça. Et ici, on parle d'une séparation définitive. Aider les autres. Donc, soit on insiste sur le fait que c'est bien vous qui allez être aidé, ou alors peut-être que vous allez aider quelqu'un sur une séparation définitive par rapport à une personne toxique. Enfin, je pense que vous allez vous séparer de quelqu'un de toxique de façon définitive, et peut-être que vous serez aidé sur ça. Ou alors vous allez aider quelqu'un, parce que ça peut aussi vouloir dire d'être aidé par quelqu'un, mais aider les autres, peut-être que vous allez aider quelqu'un à se séparer d'une personne toxique de façon définitive. Peut-être que c'est la personne où il y a ce sentiment réciproque-là, ou peut-être que cette personne est engagée avec quelqu'un de toxique, où vous allez peut-être l'aider à se séparer de cette personne-là. Peut-être. Donc on dit bien que quelqu'un pense à vous, endurcir vos liens, être aidé, donc là vous serez aidé pour ça aussi. Tout recommencer. Donc, vous voulez tout recommencer avec cette personne où il y a eu une dispute. Donc, il y a eu une dispute ici avec une personne qui a contribué à une séparation mais courte. Être né dans l'esprit, dans le cœur. Donc ici en fait, il y a bien quelqu'un qui pense à vous, ça rejoint la carte d'amour, de sentiment réciproque, pour endurcir vos liens ici. Donc vous allez sans doute vous retrouver, vouloir endurcir vos liens, vous allez être aidé du coup par rapport à ça, peut-être par cette même personne ou alors par quelqu'un d'autre, pour tout recommencer avec cette personne. Parce qu'il y a déjà eu une relation avant où il y a eu une dispute et donc ça a engendré une séparation courte. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'avant, du passé, où il y a déjà eu quelque chose. Et que vous allez réattirer cette personne parce que vous allez être enraciné dans l'esprit et le cœur. C'est-à-dire que vous allez vraiment travailler sur vous, sur votre esprit, votre état d'esprit et votre cœur. Vous allez vraiment sentir des émotions ici. Donc à mon avis, vous allez réussir à trouver un équilibre dans vos chakras, vous allez réussir à être stable dans vos émotions, dans vos sentiments et dans vos pensées pour ne plus avoir de pensées limitantes. Et donc c'est à ce moment-là où vous allez attirer cette personne-là pour tout recommencer au niveau de votre relation. On parle de patience, donc il faut être patient aussi. Changement brutal. Terrasser. Prendre son envol. Donc il faut être patient. Il y a eu un changement brutal en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu quelque chose dans le passé qui a été très brutal et qui vous a terrassé au sens émotionnel. Ce qui fait que vous avez cette volonté de vouloir prendre votre envol à la suite de cette mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y a eu des mauvaises nouvelles dans le passé qui vous a beaucoup impacté émotionnellement et que c'est pour ça que vous êtes lancé dans la spiritualité, dans appeler l'aide des énergies divines, dans les prières ou dans vos énergies, parce que, eh bien, vous avez vraiment cette volonté de passer à autre chose à cause des mauvaises nouvelles ici. Il y a eu des choses avant qui vous ont beaucoup affecté, et c'est ça qui vous a poussé à vouloir vous lancer dans la spiritualité, les énergies, dans les prières, pour vraiment vous permettre de changer cet état d'esprit-là, pour passer à autre chose en fait, pour faire en sorte que ce qui a eu lieu dans le passé ne vous affecte plus ici. On parle de séparation longue, donc on dit toujours qu'il y a eu une séparation, hein. Battez-vous. Donc il s'agit de travailler sur ça, sur le fait que cette séparation vous a affecté. Oui, on dit soignez votre cœur, donc c'est vraiment ça. Il s'agit ici de travailler sur vous pour soigner votre cœur à cause de cette séparation. Clair de lune, donc pour retrouver
des énergies positives ici. Donc c'est vraiment ça. Il s'agit ici qu'il y a eu une séparation avant, courte ou longue, bref, mais une séparation, où il faut vraiment travailler à fond sur ça pour que vous puissiez guérir, soigner votre cœur. Et on parle de clair de lune, donc ça c'est plutôt les émotions positives, donc dans le but de retrouver des émotions positives. C'est vraiment ça le but en fait. Donc on dit bien qu'il faut guérir par rapport à ça, et c'est ça qui va contribuer à réattirer cette personne pour une relation. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des dragons célestes. Maintenant on va passer au tirage avec l'oracle des âmes éternelles. Donc ici, on a donc encore une fois les énergies renouvelées, renouveau, donc on parle encore d'énergie. Avec les dragons célestes, on a commencé avec les équilibrer vos 7 chakras, là on parle encore des énergies. Donc on insiste bien sur le fait que vous devez équilibrer vos énergies, qu'il faut vraiment travailler sur vos énergies par rapport à vos émotions, parce que vos émotions reflètent votre état énergétique actuel pour aller vers le succès ici. Donc on parle de printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc c'est peut-être votre signe ou le signe de la personne en question. Donc en tout cas, par rapport à ça, on dit bien que il faut travailler sur vous pour aller vers le succès. Le printemps, soit c'est par rapport à des événements qui ont lieu au printemps, soit on parle de floraison. Donc il y a plusieurs significations. On peut dire comme quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous, donc comme la joie, le lâcher prise ou autre. Pour moi, c'est sans doute ça. Pour aller vers la reprise de contact, donc on a le message, appel, mail, lettre, par rapport à une évolution, parce que vous allez évoluer du coup dans votre développement personnel par rapport au lien d'âme. Donc vraiment pour recréer une connexion avec quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment en développement sur vous, en développant sur vous, vous allez contribuer à attirer une personne ici. Là, on parle à la fois d'été et d'hiver. Donc, on a l'été, signe soleil, signe lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc, c'est peut-être par rapport au signe ici de la personne ou de vous. Donc, peut-être quelqu'un que vous avez connu en été aussi. Et aussi, on parle d'hiver, gel, signe, capricorne, verseau, poisson. Donc, on a encore des signes. Et ça peut dire aussi que votre relation actuelle avec cette personne, elle est en froid. Donc, il n'y a pas trop de contact ou autre. Et il y aura bien un engagement par la suite. Donc, il y aura bien un engagement ensuite. Peut-être avec quelqu'un où c'est en froid pour l'instant. Donc, on parle d'attirance entre vous. Transformation. Automne. Guérison. Déclaration. Donc là, on parle de sexualité sacrée, ressentir des énergies. Donc pour moi, c'est l'attirance. Donc vraiment, votre transformation, donc le fait de travailler sur vous, va contribuer à créer des énergies d'attirance entre vous et cette personne. Cette personne va être attirée par vous à force de travailler sur vous ici. Automne, désintoxication, signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc en ce moment, on est en automne. Donc il s'agit du fait que il y a cette période de désintoxication puisqu'on parle de guérison ici. Donc il faut que vous guérissez de quelque chose. Donc peut-être d'un état sentimental passé, d'une séparation. Mais en tout cas, il ne faut plus que vos
pensées et vos énergies dépendent de ce qui s'est passé avant, de quelque chose qui vous fait mal. Donc vraiment, il ne faut plus que ça soit cet événement-là ou ces événements-là qui vous ont impacté, qui vous guident en fait énergétiquement, mais vraiment que ce soit vous-même qui dirigez vos émotions vers quelque chose que vous désirez, à savoir le positif, la confiance en soi, la confiance aux autres, le lâcher-prise surtout, pour arriver vers les déclarations d'amour. Donc ça va vraiment contribuer à des déclarations d'amour ici. Choix important, positif, qui va changer une situation. Donc on parle bien de situations qui vont être changées ici. Donc par rapport au choix, on reparle du choix ici. Vous allez attirer cette personne, donc on dit bien que vous attirez vraiment quelqu'un, mais que vous guérissez. En fait, on dirait qu'au plus vous guérissez, au plus vous attirez cette personne-là. Guérir au sens émotionnel. Donc là, on parle encore de méditer pour aller vers un nouveau départ. On parle d'action. Par rapport à une dispute. On reparle d'une dispute ici. Pour aller vers dans la joie. Donc pour moi, c'est ça, c'est fait de travailler sur ça. Donc on dit encore une fois de méditer, tranquillité, calme. Pour aller vers un nouveau départ, on parle d'action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc il s'agit bien ici de travailler sur vous. Donc pour moi, les actions, c'est fait de travailler sur vous. Par rapport à une dispute, un règlement de compte qui a lieu avant. Pour retrouver cet état de joie et de paix. Pour retrouver à l'intérieur de vous cette paix ici. Et cet état de joie. Vous dire que voilà, il y a eu ça avant, mais ça ne m'affecte plus. Donc vraiment atteindre cet état-là, en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Les âmes éternelles. Maintenant, on va passer au tirage avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc là, on a l'énergie masculine, énergie masculine. Donc ici, si vous êtes un homme, donc ça vous concerne. Si vous êtes une femme, on parle de quelque chose que vous devez faire par rapport à un homme ici, que vous avez connu. Parce qu'on parle de guérison, donc pour vous, il s'agit de guérir ici. Vous devez guérir. Si vous êtes une femme, il faut guérir de quelque chose que vous avez eu avec un homme. Et si vous êtes un homme, vous devez guérir de quelque chose qui vous a beaucoup affecté ici. Donc ici, on dit d'utiliser ton don, ton talent. Donc il s'agit ici de développer ces énergies à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, le don, pour moi, il s'agit des énergies qu'on a à l'intérieur de nous. Donc ici, il s'agit de développer son état énergétique. Mais pour ça, il faut que cet état énergétique ne dépende pas de choses négatives, mais positives. C'est-à-dire que il faut que vous soyez bien de façon indépendante, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être bien parce que vous êtes en contact avec quelqu'un ou autre, il s'agit d'être bien avec soi-même avant tout. Puis ensuite viennent les belles choses. Mais il faut que même sans les nouvelles de la personne de votre cœur ou autre, vous vous sentez bien ici, pour qu'énergétiquement vous puissiez débloquer la situation. Ensuite, on dit porter des cristaux objets de protection. Donc quand vous êtes dans cet état de spiritualité, il s'agit ici de porter des objets en supplément de votre développement personnel. Il y a aussi porter des cristaux pour équilibrer vos énergies, vous protéger contre les mauvaises énergies. Cette personne t'aime, commence à ressentir des émotions de l'amour pour vous. Donc là, il s'agit du fait que la personne que vous avez en tête vous aime vraiment. Il y a vraiment un sentiment, malgré cette situation de froid.
et de solitude. Donc en ce moment, on est dans une situation de froid et de solitude, mais cette personne ressent des émotions de l'amour pour vous. Ici, on dit que l'archange Michael coupe les liens toxiques. Donc pour moi, il s'agit du fait qu'envers cette personne, il y a des blocages, d'où le fait que malgré l'amour qu'elle peut ressentir, eh bien, il y a toujours cette tension, ce froid, parce qu'il faut couper les liens toxiques, c'est-à-dire la dépendance affective que vous avez à l'égard de cette personne, peut-être des mauvais jugements à l'égard de cette personne, tout ce qui est négatif en rapport de cette personne, il faut les couper pour que vous puissiez garder que les bons souvenirs et les bons points de vue à l'égard de cette personne, pour éviter que cette personne reste éloignée de vous. Parce que ça veut dire qu'elle doit ressentir des choses de son côté venant de vous, des choses négatives. Or, il faut qu'elle ressente des choses positives. Là, on dit des grandes émotions, donc il y a beaucoup d'émotions entre vous. Et on parle d'amitié, donc je peux toujours tirer des cartes supplémentaires sur cette amitié, et peut-être que vous avez un lien amical. On va essayer d'en savoir plus sur l'amitié. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amitié? Donc par rapport à l'amitié, on a un obstacle, défi. Donc il y a des obstacles par rapport à une amitié ici. Donc il faut que vous méditez sur ça, donc que vous puissiez travailler sur vous par rapport à vos blocages ici, parce qu'il y a une attirance entre vous. Donc on parle d'union et de retrouvailles même, donc je pense que de base c'était quelqu'un où il y a eu une amitié avec, mais qu'il y a des blocages pour aller au-delà, et qu'il faut travailler sur ça pour débloquer cette situation-là, et que vous puissiez avoir un retrouvaille avec cette personne pour une union. Mais que pour le moment, il y a un masque. Donc pour moi, le masque, c'est le fait que cette personne-là, elle ressent des choses pour vous, mais qu'elle ne le montre pas, comme on le disait précédemment. Et on parle même d'énergie tierce, donc il y aurait une énergie tierce aussi dans l'histoire, mais que cette personne ressent un vide. Donc pour moi, cette personne ressent un vide à l'écart de cette énergie tierce, d'où le fait qu'on a le masque aussi. Et donc ça va vous permettre de réaliser votre rêve. Parce que comme il n'y a rien envers cette énergie tierce, eh bien vous allez pouvoir réaliser votre rêve ici. Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant, donc ça veut dire qu'il ne faut plus penser au passé qui vous fait mal. Donc, femme intuitive. Vos âmes sont connectées. Les gens vous envoient de l'amour. Enfant intérieur. Homme toxique faux. Donc ici, on dit bien qu'il ne faut plus revenir en arrière. Donc il faut penser qu'à l'instant présent et au futur. Quand vous êtes quelqu'un, si vous êtes une femme, vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc qui ressent beaucoup de choses. Notamment une connexion d'âme. Il y a bien une connexion d'âme entre vous. Si vous êtes un homme, eh bien, ça veut dire qu'il y a bien une connexion d'âme avec cette femme-là, d'où le fait qu'elle est intuitive, qu'elle ressent des choses pour vous. Ici, on a les anges vous envoient de l'amour, donc il s'agit vraiment d'avoir de l'amour ici, sans que ça vienne de quelqu'un, mais bien que ça vient de vous, ou des anges, ou par rapport à vos prières. Il faut que vous ressentez cet amour envers vous-même avant de recevoir de l'amour de la part de quelqu'un d'autre. Enfant intérieur, donc c'est vraiment travailler à l'intérieur de vous, parce que pour moi l'enfant il s'agit des énergies pures ici, donc retrouver cet état de pureté à l'intérieur de vous, donc c'est-à-dire des énergies qui ne soient pas polluées par les choses négatives, les pensées négatives, par rapport à cet homme notamment, parce que là pour le moment vous avez des choses négatives par rapport à un homme. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, eh bien c'est vous qui doit vraiment purifier ici, purifier par rapport à ça. Que là, vous êtes dans des mauvaises énergies. Si vous êtes un homme, on dit faux, toxique, au sens où, pour le moment, il y a des choses mauvaises à l'intérieur de vous. Peut-être des mauvais jugements à l'égard d'une personne, ou vous êtes peut-être quelqu'un de pessimiste, donc il faut vous purifier par rapport à ça. Si vous êtes une femme, ça veut dire que vous avez un mauvais regard sur cet homme-là, et c'est ça qui bloque la situation. Donc il faut purifier par rapport à vos mauvaises pensées à l'égard de cet homme. Donc pour moi, il s'agit vraiment, parce que la pleine lune,
peut-être que vous êtes habitué à entendre ça, mais la pleine lune, c'est au moment où vous allez ressentir les mauvaises énergies que vous avez enfouies au fond de vous, les mauvaises émotions, les mauvaises pensées. Et il ne faut pas bloquer sur ça, il faut les ressentir pleinement pour qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous. Parce que le problème, c'est qu'à force de dire aux gens qu'il faut être positif, tout ça, dès que les gens ressentent des mauvaises pensées, des choses négatives, eh bien, ils font un barrage à ça. Sauf que du coup, les énergies, les mauvaises pensées ne partent pas, ils restent toujours à l'intérieur de nous, mais enfouis au fond de nous. Donc du coup, lors des pleines lunes, le soir, c'est là où il faut ressentir pleinement les mauvaises énergies pour, en les assumant, quitte à pleurer ou à être en colère, pour les extérioriser, comme ça ils ne restent plus à l'intérieur de nous. C'est mieux de ressentir quelque chose de négatif très intensément et qu'ensuite ça va mieux plutôt que de bloquer, de dire non, non, tout va bien et être dans le déni. Parce que ça reste à l'intérieur de nous et c'est ça qui bloque souvent les situations. Désaccord, conflit. Donc il y a eu un désaccord et un conflit avant. Une femme va vous aider par rapport à ça, c'est peut-être une voyante ou une amie. Et du coup, vous allez retrouver des messages dans vos rêves de désir et de passion. Parce qu'il y a aussi le fait que les rêves reflètent notre état émotionnel profond, c'est-à-dire que si vous faites des cauchemars, c'est qu'il y a encore des choses négatives en vous. Si vous faites des jolis rêves, c'est qu'il y a des choses positives. Donc, à mon avis, les rêves vont peut-être refléter des états en vous. Parce qu'il y a des gens, ils font beaucoup de rêves. Et en fait, les rêves vont refléter votre état ici. Donc, si vous êtes quelqu'un, où vos rêves vont refléter cet état de désir et de passion, ce qui sera plutôt bon signe ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à quelques conseils avec les mantras des femmes lumière. Alors, au cœur de ma nature. J'entends l'appel de la forêt proche des arbres, des prairies et des animaux totems. Je contemple la biodiversité de mes valeurs, de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer, me respecter. Donc il s'agit de reconnaître votre valeur ici, parce que le but du développement personnel et spirituel, c'est de reconnaître ses propres valeurs et ses qualités. C'est vraiment mettre en avant toute votre qualité ici. Et donc, c'est dans le but de vous respecter et de vous honorer. Donc, c'est vraiment vous mettre, vous, dans un piédestal et non pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est surtout ça, c'est que la dépendance affective, c'est quand vous mettez l'autre sur un piédestal et vous vous oubliez vous, en fait. D'où le fait qu'il faut que vous mettez vous sur un piédestal pour que vous dites, voilà, c'est mon état émotionnel qui compte. Et ensuite, viennent les choses naturellement. Parce qu'il y en a des fois qui disent qu'ils ont peur de faire ça parce qu'ils ont peur d'être orgueilleux ou autre. Et en fait, il ne s'agit pas du tout d'être orgueilleux. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'être trop narcissique ou autre. Il s'agit ici de vraiment de vous dire que le but, c'est que vous soyez bien avant tout, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, quand vous serez bien, vous pouvez être bien avec les autres. Parce que c'est ça aussi, c'est que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, eh bien, vous risquez de ne pas vraiment apprécier les beaux moments passés avec vos amis ou la famille ou autre. Vous pouvez vraiment les contempler quand vous êtes vraiment bien, en fait. C'est pour ça que c'est important d'être bien avec soi-même, parce qu'en étant bien avec soi-même, vous contemplez beaucoup mieux les circonstances autour de vous, les événements autour de vous. Alors que quand vous n'êtes pas bien, souvent vous allez chercher à participer à des sorties pour être bien, mais une fois que c'est terminé, une fois que vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas bien en fait, donc c'est éphémère. Et le but c'est que ce ne soit pas éphémère. La clarté de mon discernement, limpide, transparence évidente et souple,
Telle se définit ma capacité à discerner avec justesse les événements qui animent ma vie. Je vois, je ressens, je capte et je comprends avec finesse les enjeux et les desseins de mon chemin. Donc limpide, transparente, évidente et souple, telle se définit ma capacité à discerner avec justesse les événements qui animent ma vie. Donc il s'agit bien de travailler par rapport aux événements qui ont animé votre vie, qui ont participé à votre vie. Donc on a beaucoup parlé sur le fait qu'il faut travailler sur vous par rapport à des choses qui vous ont fait du mal, puisqu'on parlait beaucoup de guérir. Donc il faut que vous puissiez guérir ici, donc d'événements, dans le but que vous allez mieux. C'est-à-dire qu'il faut vous dire, ok, j'ai ces sentiments-là, c'est à cause de tel événement, donc il faut que je puisse travailler sur ça, par rapport aux méditations ici. Parce que sur YouTube, il y a plein de conseils dans le développement personnel, spirituel, qui consistent à travailler sur ça. Pour reconnaître en fait au fond de soi ce qui est mauvais, ce qui pollue notre état d'esprit, et ensuite pouvoir mieux les contrôler, enfin pas les contrôler, mais mieux les remplacer par des choses plus positives. Souveraine je suis. Lorsque je me place en conscience au cœur de mon temple sacré, me voilà ancré avec solidité dans mon entièreté, occupant toutes les dimensions de ma souveraineté. Je conserve ainsi ma sécurité intérieure. Lorsque je me place en conscience au cœur de mon temple sacré, me voilà ancré avec solidité dans mon entièreté, occupant toutes les dimensions de ma souveraineté. Donc il s'agit, comme on dit, de vous ancrer dans votre cœur, donc c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il faut travailler. Il s'agit de travailler sur vos émotions pour retrouver un état de sérénité, un état où vous faites confiance en vous-même, à vos énergies, où vous êtes bien avec vous-même, dans votre cœur surtout. Je conserve ainsi ma sécurité intérieure, parce que c'est une forme de sécurité intérieure à faire ça. C'est-à-dire que si vous êtes bien avec vous-même, peu importe ce qui va arriver autour de vous, ça ne va pas vous impacter émotionnellement. C'est surtout ça aussi l'idée. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez envers mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo tous les liens disponibles pour avoir accès à mon site internet pour les produits spirituels et les guidances privées. Notamment les autres liens pour aller vers une collègue qui fait aussi des guidances privées, vers le site de ma sœur pour les soins. Voilà, je vous dis à très bientôt.